Sujet un peu brûlant aujourd'hui, les patrons tendance qu'on voit fleurir un peu partout. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 septembre. Petit point météo rapide, il fait extrêmement beau, un grand soleil, il fait même chaud. Bref, passons. Petite présentation rapide, je suis Audrey sur cette chaîne, je parle essentiellement de couture. Alors si mon contenu vous plaît, on n'hésite pas à liker, à s'abonner et à partager. Toutes les infos utiles que je pourrai vous communiquer seront juste en dessous en description, vous n'aurez qu'à dérouler. Entrons cette fois dans le vif du sujet, à savoir les tendances dans les patrons, des patrons qu'on voit un peu fleurir, se multiplier, etc. Alors c'est un sujet un peu brûlant, je ne savais pas trop quel titre lui donner, d'ailleurs à l'instant où je filme, je ne sais toujours pas quel titre aura cette vidéo. Bref, nous verrons ça au moment venu. Je me suis intéressée à ce sujet-là pour la bonne et simple raison qu'il y a quand même, comme vous le constatez certainement, des tendances dans la couture, des patrons qu'on a tendance à voir d'une marque à l'autre avec des petites différences ci et là, que ce soit des patrons payants, des patrons gratuits. Il y a de temps en temps des petites polémiques comme ça sur des patrons qui sortent, des patrons parfois qui sortent quasiment en même temps, à quelques jours d'intervalle, voire carrément le même jour. Et du coup, on se pose la question, mais est-ce qu'il y a plagiat? Est-ce qu'il y a eu intention de copier? Est-ce que c'est du fait exprès? Est-ce que tout le monde succombe à la même tendance, à la même envie? Est-ce qu'il y a des concertations ou des complots? Bref, je trouve que c'est un sujet quand même un petit peu brûlant, un petit peu piquant, un petit peu comme les patrons gratuits, parce que là aussi, eh bien, on peut voir fleurir des patrons plutôt similaires en patrons payants, je le redis, mais également en patrons gratuits. Et là, souvent, eh bien, encore une fois, ça crée des polémiques. Est-ce que ces polémiques sont vraiment valables ou c'est tout simplement du hasard? Voilà, je l'ai déjà dit, les patrons gratuits font là aussi souvent polémique. Bon, chacun a son avis dessus. En tout cas, aujourd'hui, on va parler, eh bien, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Des patrons tendances, des patrons qui se ressemblent, des patrons un petit peu pareils, des copies. Je ne sais pas comment appeler ça. Si vous avez une idée, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez pu constater qu'il y avait bien des patrons qui se ressemblaient, un petit peu au même moment, des mêmes styles de patrons, voire carrément des ressemblances flagrantes qui sortaient? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En toute honnêteté, en général, moi, je suis quasiment la dernière au courant. Je suis très rarement les actualités de patrons, etc. C'est pas quelque chose qui m'intéresse outre mesure. Je ne suis pas derrière mon écran à attendre les dernières sorties de patrons tendance. Honnêtement, c'est pas du tout c'est pas mon créneau. Je ne suis pas une fashion addict, je ne suis pas une victime de la mode. Les patrons qu'on peut appeler tendance, voilà, il y en a que je vais trouver sympa. Je ne suis pas toujours au courant que c'est la tendance parce que, encore une fois, je ne suis absolument pas la mode. Mais bref, ça c'est me concernant. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous suivez plutôt les modes, les tendances, ou est-ce que c'est les coups de cœur, ou peu importe quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, encore une fois, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors écoutez, je n'ai pas choisi ma tenue par hasard, parce que je vais parler bien de ces petites choses-là que je porte. Je porte la petite blouse rose de chez Atelier Berny que j'avais cousue dans une broderie anglaise noire, que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas encore eu trop l'occasion de la porter parce que il a fait un peu chaud, du coup je ne la portais pas, mais je l'ai quand même portée l'une ou l'autre fois. Et en dessous je porte un t-shirt. Et pourquoi je porte un t-shirt? Vous allez comprendre pourquoi pendant cette vidéo. Vous risquez de me voir regarder ici, c'est parce que j'ai mon ordinateur et j'y ai mes infos dessus. Donc voilà, vous risquez de me voir un petit peu regarder. J'ai également des lunettes, ouais, on va dire ça, oui, ce sont des lunettes, que je risque de chausser de temps en temps, histoire de pouvoir lire un petit peu mieux, quoique je n'ai pas l'impression de lire beaucoup mieux que ça. Bref, cette fois, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce petit podcast, appelons-le comme ça. Le pourquoi de cette vidéo, je vous avouerai que j'ai été plutôt interpellée, interrogée, etc. sur cette histoire de patron, car il y a eu une
polémique, c'était je crois juste avant l'été, si je dis pas de bêtises, ou pendant l'été même, où il y a deux patrons plutôt similaires qui sont sortis en même temps. Je suis pas sûre que c'était le même jour, mais en tout cas c'était vraiment à quelques jours près, voire encore une fois le même jour. Il s'agissait d'une petite blouse à nouettes, comme celle que je porte aujourd'hui. Oui, vous voyez bien mes petites nouettes. Et ça a fait énormément de bruit sur la toile. J'en ai entendu un petit peu parler en vidéo, j'en ai entendu parler un petit peu sur Instagram, mais honnêtement, encore une fois, je ne suis pas trop ces histoires. Je suis un petit peu toujours la dernière au courant. Donc je m'y suis pas franchement penchée et j'ai évidemment un avis aussi sur la question. Alors qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé, honnêtement est-ce qu'il y avait eu plagiat? Est-ce que ceci, cela? Alors en plus là on était dans deux problématiques, à savoir patron gratuit, patron payant et patron identique. Identique, je mets des guillemets, je ne les ai pas cousus, je ne les ai pas téléchargés, donc est-ce qu'ils sont identiques? Je ne saurais vous le dire, mais honnêtement je ne pense pas quand même. Bref, vous avez dans un premier temps ma petite fabrique qui a sorti le patron Garance, donc avec ces fameuses petites nouettes. Le patron est proposé en blouse ou en robe et est au prix de 11 €. Et à côté de ça, vous avez Made in Estelle qui nous a sorti un patron gratuit comme elle a l'habitude de le faire, sur la même thématique, à savoir une petite blouse à nouettes avec le petit volant, enfin bref, vraiment quelque chose d'assez similaire. Et encore une fois, en patron gratuit, et elles l'ont sorti, eh bien, quasiment, on va dire, au même moment. Et donc, c'est cette raison-là qui a fait grand bruit, à savoir, est-ce qu'il y a plagiat, c'est copie conforme, etc., etc. Là où j'ai quand même énormément de doutes sur le côté plagiat, entre guillemets, c'est que, eh bien, un patron, je pense, ne se réalise pas en 2 jours ou en 3 jours, dans le sens où, même s'il y en a une qui l'a sortie avant l'autre, c'est l'affaire de quelques jours, donc honnêtement, je ne pense pas que l'autre se soit amusé à télécharger le patron et à se dépêcher à faire un patron identique pour ou le vendre ou le donner gratuitement. Donc ça quand même, ça me paraît quand même très très improbable. Et la chose en fait sur laquelle je me suis dit, oui, moi cette blouse, clairement, ça me parle, ça me dit quelque chose, eh bien c'est pour la bonne et simple raison, eh bien que j'en ai cousu une comme ça, mais c'était ni de la marque Ma Petite Fabrique, ni de la marque Made in Estelle, mais bien de chez Atelier Bernie, donc la fameuse blouse rose qui coûte 10 €. Donc là, ça nous fait quand même déjà 3 patrons eh bien, qui sont relativement similaires, relativement identiques. Alors du coup, on pourrait aussi dire, oui mais attention, du coup, les deux créatrices qui les ont sortis en même temps, peut-être qu'elles ont plagié, et bien du coup, Atelier Bernie, parce que le patron date quand même d'il y a, il me semble, 3 ans, 2 ans en tout cas, sûr. Donc voilà, on peut aussi se poser cette question-là. Maintenant, là où je me dis, attention, méfions-nous des apparences, c'est que comme vous le savez, et on a souvent tendance à le dire, eh bien, la mode est un éternel recommencement. Il y a des périodes où il y a clairement des tendances qui se dessinent d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, d'un mois à l'autre. J'ai envie de dire, et avec la fast fashion, j'ai presque envie de dire d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. On n'en est plus du tout à l'époque où on avait une collection qui sortait par an, enfin par saison. On est bien loin de ça. Maintenant, on sait que très régulièrement, quand même, avec la fast fashion, il y a quand même des choses qui bougent très vite, très très vite, trop vite, et donc qu'il y a des tendances eh bien, qui bougent. Une tendance peut être tendance pendant une semaine et être complètement has-been la semaine d'après. Bref, là c'est un autre sujet. Mais tout ça, ça m'a quand même posé la question, mais c'est un petit peu l'éternelle question, l'œuf ou la poule, vous voyez. Bref, j'ai quand même un petit peu poussé le questionnement, pour pas dire le vice, et je suis allée sur Google où je me suis quand même demandé, mais je suis certaine que c'est pas les seuls patrons. Et du coup, je suis quand même allée faire une petite recherche sur notre ami Google et j'ai simplement tapé, et vous pouvez faire l'exercice chez vous aussi, patron de blouse à nouer, patron blouse nouette. Vous voyez un petit peu le genre de mots-clés. Et honnêtement, faites l'exercice et vous allez voir qu'il y a quand même une multitude de patrons.
Et vous allez voir, je vais vous en parler quand même vite fait parce que si j'en parle de 2 ou 3, je peux vous en parler d'un peu plus. Alors je ne vais pas tous les énumérer hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors, je suis tombée, chaussement des lunettes. Donc je suis tombée sur le site de chez Mondial Tissu qui nous propose la blouse Giulia, bref, appelez-la comme vous voulez. Vous allez le voir, hein, je vous mets la petite photo. Je pense que je vais vous les mettre les unes à côté des autres, hein, comme ça vous allez voir que, eh bien du coup, voilà, vous allez voir. Cette fameuse blouse nous est proposée gratuitement. Nous avons la taille 34-36 et par 2 tailles à chaque fois jusqu'à la taille 46-48. Et vous voyez très bien sur la photo, eh bien alors... vous avez à peu près, ça va s'arrêter à peu près à ce niveau-là, donc en dessous de la poitrine, il y a 3 nouettes. Et donc à partir de là, après c'est un volant tout simplement. Il y a des manches courtes élastiquées et donc encore une fois, le patron nous est proposé gratuitement. Et si je cherche d'un petit peu plus près, je vois que le patron a visiblement été proposé en avril 2010. Voilà, donc je crois que c'est la version la plus ancienne, la plus vieille que j'ai pu voir de cette blouse. Je pense qu'en faisant des petites recherches, on en trouve certainement avant encore, hein. On n'est pas à l'abri. Ensuite, j'ai trouvé eh bien, la blouse rose de chez Atelier Berny qu'elle nous a proposée, donc il me semble, il y a 2 ans. J'arrive pas à voir de date, mais bon, écoutez, peu importe. Et donc là, par contre, la basque, je sais pas si vous le verrez parce que c'est noir, ouais, donc avant on pouvait voir que ça s'arrêtait ici sous poitrine, là on voit que ça a été rallongé et on a toujours ce volant avec les petites nouettes. Elle nous le propose en manche longue ainsi qu'en manche courte avec élastique au poignet ou au niveau du bras. Pour rose, le patron va de la taille 34 à 50. Nous avons également Joli Lab qui nous propose une petite version d'une blouse à nouettes pour le prix de 10 € en version PDF. Là, si vous voyez sur la photo, c'est une blouse qui ressemble plutôt, qui a une forme plutôt chemise. Il n'y a pas de basque, il n'y a pas de volant en dessous, donc c'est plutôt droit. Par contre, on a un petit col. Je ne sais pas ce que c'est comme col, mais bref, on a 4 nouettes. Le patron est de la taille 34 à 52. Je reviens ensuite au patron Garance, donc de ma petite fabrique. Et donc là, si on regarde bien, le col est plutôt quand même plutôt fermé. On a 3 nouettes. Là, encore une fois, le devant, comment je vais appeler ça? On va appeler ça le buste. Donc le buste va plutôt au niveau de la taille et le volant est quand même plutôt assez long. Je dirais qu'il est un petit peu froncé, mais pas trop non plus. Et les manches arrivent plutôt au niveau du coude. Et le patron est au prix de 11 €. Elle nous la propose également en version robe. Et la taille va du 32 au 48. Nous en arrivons ensuite au patron de chez Made in Estelle, donc, qui est en format PDF, donc gratuit, et qui va du 36 au 52. Trop à voir sur les photos. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un col également en V, mais qui est quand même beaucoup moins prononcé que celle que je porte, hein. Ça fait plutôt, je dirais que ça s'arrête à peu près à ce niveau-là. Il y a 2 nouettes, donc une en haut et une plutôt à la taille. Donc le buste va plutôt jusqu'à la taille avec un long volant un peu froncé. Et les manches s'arrêtent au niveau du cou. Nous avons également la blouse Celia qui est proposée, idée à faire, mais on nous dit que ça a été créé par Mondial Tissu. Alors pourtant, ce n'est pas la même que je vous ai présentée avant de chez Mondial Tissu. Et pourtant, donc Mondial Tissu nous propose déjà 2 patrons plutôt identiques du coup, enfin dans le même style. Et là, on voit également que c'est un col en V, que nous avons 3 nouettes et je dirais qu'elle doit descendre à peu près jusqu'à la taille, mais il n'y a pas de volant sur celle-ci. Et pour les tailles, c'est proposé de la taille S à XXL et donc au prix de 4 €. Et là, je vais vous emmener également sur Etsy. Dans le moteur de recherche, j'ai simplement tapé patron blouse à nouer. Et là, eh bien, vous allez voir le nombre incalculable de petites blouses à nouer. Voilà, des tops pour femmes. On a à peu près tous les prix. Alors, les prix que vous verrez ici, en fait, ne seront peut-être plus d'actualité au moment où la vidéo sortira. Pour la bonne et simple raison que les prix ont souvent tendance à varier. Mais là, vous pouvez voir. Donc, vous avez des modèles qui s'arrêtent plutôt en dessous de la poitrine, des modèles avec
basque, sans basque, des modèles plutôt à nouer sur le côté, sur le devant, avec des cols en V qui ressemblent plutôt à des petits gilets sans manches, avec des manches longues en version robe, avec des cols, voilà, des choses plutôt un petit peu style corset. Enfin voilà, là vous pouvez vraiment voir un nombre incalculable de petites blouses qui se ressemblent énormément. Donc j'ai encore une fois vraiment cherché avec lien à nouer. Donc là c'est pour Etsy. Voilà, concernant en fait cette petite blouse, vous aurez pu voir qu'il y a quand même un nombre assez impressionnant et bien, de patrons qui existent, de patrons qui se ressemblent, où il y a des variantes, donc des manches avec élastique, sans élastique, des basques plus courtes, plus longues, des volants sans volant, avec fronce, sans fronce, avec pince, sans pince, une nouette, deux nouettes, trois nouettes, quatre nouettes, plus de nouettes. Bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Au niveau des tarifs, c'est pareil, on a plutôt de tous les prix, étant donné qu'on a du gratuit, mais on a également du 10 €, et je pense que ça peut aller bien au-delà aussi, hein, 11 €, 14 €, etc. Au niveau des tailles, vous avez également différentes choses qui vous sont proposées, jusqu'à la taille 48, jusqu'à la taille 50, 52, au-delà, etc. Donc il y en a vraiment un panel pour tous les goûts. Donc clairement, là, il y a eu une grosse polémique sur deux patrons qui sont sortis, mais vous pouvez voir bien qu'au-delà de deux patrons qui existent, il y en a bien plus. Donc était-ce vraiment nécessaire de faire une polémique concernant ces deux patrons? Écoutez, je ne sais pas. Alors je comprends bien que d'un côté, on a le patron gratuit, de l'autre côté, on a le patron payant. Maintenant, qu'est-ce qui a fait le plus polémique d'après vous? Est-ce que c'est parce qu'il y en a effectivement un gratuit et un payant? Est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment très similaires? Écoutez, je sais pas trop, encore une fois, j'ai pas trop suivi, mais on aura compris que, eh bien, au-delà de ces deux patrons très ressemblants, encore une fois, il y en a beaucoup autour qui le sont également. Donc il y aurait vraiment de quoi faire beaucoup de polémiques, hein, clairement. Et là, je vais en arriver à un questionnement, en fait, que j'ai pu avoir, que j'ai peut-être encore, à savoir, eh bien, justement, ce copiage, ce copyright, ce plagiat, ces choses qui se ressemblent. Je trouve que c'est plutôt assez compliqué. Et je pense qu'en tant que créatrice, ça l'est énormément aussi. Je vais m'expliquer. En toute honnêteté, nous sommes entre nous, hein, je peux vous le dire. J'aimerais beaucoup créer des patrons parce que j'ai plein d'idées dans ma tête. Il me manque clairement la technique voilà, du modélisme, hein, ce n'est pas mon métier. Donc voilà, c'est quelque chose qui me freine déjà un petit peu de base. Mais il y a beaucoup d'autres choses en fait qui me freinent également. Mais surtout aussi justement cette question-là de ressemblance, de plagiat. Et je me dis, ça me ferait vraiment... Ça me peinerait, ça m'énerverait, je sais pas, en fait, j'ai même pas les bons termes, mais ça serait assez compliqué, effectivement, de sortir un patron, parce que moi, dans ma tête, je l'ai imaginé comme ça, c'est de ça dont j'avais envie, même si forcément, on trouve toujours de l'inspiration un petit peu à droite et à gauche, et sans vouloir copier et faire de plagiat, mais parce que c'est ce dont on a envie, encore une fois, c'est ce qui nous parle sur ce moment-là, bah ça m'embêterait vraiment qu'on me dise, mais en fait, Audrey, ton patron, il existe quoi. Il y a une créatrice qui l'a sorti il y a 6 mois, et en fait, c'est exactement la même chose. Clairement, en fait, t'as copié. Enfin, ça m'embêterait vraiment. Je sais pas comment le dire, mais c'est quand même une problématique. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui font ça, hein, je pense qu'il y a de tout partout. Il y en a peut-être effectivement qui vont faire un copier-coller, je sais qu'il y en a eu, j'en ai déjà entendu parler, qui ont copié, je sais pas, un truc d'un magazine Burda par exemple. Bon voilà, là c'est encore autre chose, mais effectivement, je pense que c'est très compliqué pour des créatrices en fait, de créer sans avoir peut-être cette impression ou qu'on leur fasse la remarque ou qu'on leur dise « mais ce patron existe, ah ça ressemble à tel patron ». Ah, j'ai déjà cousu un patron comme ça, c'est cette marque-là qui l'a fait. Ah, mais ça fait longtemps que je connais ce patron-là, mais en fait, tu n'as fait que copier. Voilà, c'est ce genre de choses, je trouve que c'est assez compliqué. Enfin, personnellement, ça me ferait vraiment mal qu'on me le dise. Et à côté de ça, je vais enlever ma blouse, vous allez comprendre. Et à côté de ça, c'est un peu moment intime, n'est-ce pas, quand j'en parle à mon mari, je lui ai exposé ça en disant j'aimerais bien faire des patrons, j'ai plein d'idées.
Et il me dit, oh, mais vas-y, lance-toi. Et c'est cette peur, hein. Je me dis, mais t'imagines, punaise, si je sors un patron, ou si je fais un patron qui existe déjà, je vais me faire traiter de voleuse, de plagieuse, on va me dire que j'ai pas... Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je vous avouerai qu'il fait super chaud, donc là, je me sens tout de suite plus à l'aise. Et là, voilà, je porte un simple t-shirt. Je vais vous le montrer, voilà, comme ceci. Un t-shirt, col rond, blanc, petite manche, etc. Bref, un t-shirt. Et mon mari, pour répondre à mes nombreux questionnements de ce type-là, me répond en même temps, un t-shirt reste un t-shirt en fait. Hein. La base du t-shirt reste la même. T-shirt, c'est un t-shirt. Et avec cette réflexion, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'un t-shirt, effectivement, reste un t-shirt. Et là, je me suis dit, intéressant, cette approche sur le t-shirt, je vais faire quand même quelques petites recherches, là aussi, pourrait peut-être être un petit peu intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai simplement tapé patron t-shirt sur Google. Et là aussi, hein, je vais vous les exposer un petit peu, comme ça vous allez voir. Et je suis tombée sur un t-shirt de chez Closet Core Pattern, qui est un patron gratuit de t-shirt. Bon, il y a beaucoup de tailles, hein. Honnêtement, c'est pas, je le vois pas en français, là, j'ai un problème de traduction sur mon ordinateur. Mais bref, vous pouvez voir la photo. C'est un col rond, bon, plus comme ça que j'ai. Alors, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un t-shirt du commerce, je crois qu'il vient de chez Kiabi, quelque chose comme ça. Je vous l'ai toujours dit, honnêtement, moi, coudre des t-shirts, c'est pas ce qui m'inspire au plus haut point. Et je trouve que pour le prix du jersey de coton qu'on va acheter, ça va me coûter clairement moins cher d'acheter mon t-shirt tout fait, sans m'embêter à le faire, parce que ça m'éclate pas plus que ça que de faire un t-shirt. Bref, ça, c'est juste mon point de vue à moi, qui ne regarde évidemment que moi. Bref. Donc, vous le voyez, ce petit t-shirt, c'est un t-shirt un peu comme celui que je porte. Il est un petit peu plus court, des petites manches courtes. Vous avez simplement une poche plaquée sur la poitrine. Vous avez également Patron Moi Je Cook qui nous propose un t-shirt Feel Good de la taille 34 à 52 et qui est au prix de 8 €. Donc là, pareil, hein, vous pourrez voir, ça a un col en V, des petites manches, un t-shirt quoi. Clématis Pattern également nous propose un t-shirt. Alors là, c'est le t-shirt Poppy. On nous indique qu'il est entre 3,90 € et 16,90 €. Alors je ne sais pas trop ce qui fait... Ah voilà, choisir les options. Voilà, le PDF est au prix de 11 € pour ce t-shirt. Bon, je pense qu'on a plusieurs variantes aussi. Mais bon, bref, hein, là, je vous le passe vite fait. De toute façon, je vous mettrai tout en description si vous voulez aller voir. Je vous invite à voir de plus près ce qui s'y passe. Donc là, c'est une encolure quand même assez dégagée. Pareil, des petites manches, un petit t-shirt. Joli Lab également nous propose un t-shirt. Le t-shirt Brad à 7,50 € en PDF, qui va de la taille XS à XXL. Pareil, petit col, des petites manches... un t-shirt. Patron Moi Je Couds nous propose également un t-shirt Star du 32 au 52 gratuit. Donc là, c'est une encolure ronde, mais j'ai l'impression que c'est assez dégagé. Ouais, non, ça va, c'est un rond un peu comme ça. On nous le propose en manche longue ou en manche courte, hein. Donc il a l'air un petit peu plus cintré comme ça sur le schéma technique. Celui-là, en tout cas, il n'a pas l'air d'être droit. Mais... voilà, t-shirt gratuit. Burda également nous propose un t-shirt en coton qui date du Burda Style février 2024. Mais honnêtement, quand j'étais sur la page de chez Burda, j'ai vu plusieurs t-shirts. Donc voilà. Et je pense que si vous avez les magazines Burda, hein, certainement vous avez également vu des t-shirts dans les Burda. En tout cas, celui-ci est au prix de 5,99 €. Il va de la taille 34 à la taille 44. Donc on voit une encolure ronde, des petites manches, voilà. Petit Patron également nous propose le t-shirt femme Gaston au prix de 14 €. Donc là pareil, encolure, petite manche. Mademoiselle Malabar également nous propose un t-shirt Easy au prix de 3,90 €. Donc là c'est une encolure qui est quand même plutôt large, j'ai envie de dire. Encolure ronde avec en forme, voilà. Et il va de la taille XXS à la taille XXL. Ma petite mercerie nous propose également le t-shirt adulte gratuit qui va de la taille XS à XXL. Pareil, hein, encolure,
petites manches. Bon là, on nous dit que c'est un t-shirt unisexe. Nous avons l'éternel que tout le monde connaît, je pense, t-shirt plantain de chez Direndo, qui est maintenant également devenu Closet Core Pattern, me semble-t-il. Donc c'est une encolure qui est quand même plutôt ouverte, un petit peu comme le mien, j'ai l'impression. Je ne l'ai jamais cousu, hein. Donc on a les manches 3/4, manches courtes et je crois sans manches, si je dis pas de bêtises. Il peut être réalisé manches courtes, longues ou 3/4 avec empiècement au coude en option. Donc le t-shirt est gratuit. Nous avons également sur With You un patron couture femme t-shirt Tula en PDF qui est gratuit. Donc pareil, encolure, petite manche, t-shirt. Et nous avons également sur le site Pipelette et Perroquet que je ne connaissais absolument pas, hein, donc peut-être que vous le découvrez en même temps que moi. Nous avons le t-shirt Cory by Miss Doodle qui est gratuit. Donc là c'est un col en V et on voit que les manches sont un petit peu papillonnantes, hein. Voilà. Voilà un petit peu pour le tour des t-shirts. Alors je suis passée plutôt furtivement dessus, hein. Le but de cette vidéo n'est pas de faire de la publicité, hein, comme ça, surtout que je n'ai cousu aucun de ces t-shirts. Voilà, bref, je voulais vous expliquer tout ça par rapport à cette polémique qu'il y avait eu sur cette fameuse blouse à nouettes. Et encore une fois, vous dire qu'effectivement, un t-shirt reste un t-shirt. Et pourtant, je vous l'ai montré, nous avons une multitude de patrons, de t-shirts. Et là encore, hein, je n'ai vraiment pas fouillé longuement. Je ne suis pas allée gratter, je ne suis pas allée en profondeur. Parce que je pense que honnêtement, il y en a 3 fois, 10 fois, 50 fois plus que ça. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces marques se sont plagiées sur le t-shirt ? Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, que dire ? Vraiment, je ne sais même pas vraiment que dire. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ces polémiques qu'il peut y avoir. Alors clairement, quand c'est un patron qui est très travaillé et qui au détail près est identique, là clairement on peut parler de plagiat, hein, je suis tout à fait d'accord. Maintenant pour des patrons qui sont plus une tendance, j'aime pas trop ce mot, mais qui sont ressemblants, qui sont dans un style plutôt similaire, voilà. Je ne suis pas certaine qu'une marque va aller regarder chez son concurrent, ses concurrents, pour faire exactement la même chose. Je pense qu'il n'y en a honnêtement pas d'intérêt, je pense. Je pense juste que c'est des questions, encore une fois, de tendance, de choses qui fonctionnent, de choses qui sont dans l'air du temps, des choses qu'on peut peut-être voir qui sont à la mode, qu'on a pu voir, je ne sais pas, sur les défilés, dans les magasins, dans les boutiques. Moi, je ne fais pas du tout attention à ce genre de détails, étant donné que je ne fais pas les boutiques, je ne sais absolument pas ce qui est tendance ou pas au niveau mode vestimentaire. Ça ne m'a jamais intéressé et je crois que ça ne m'intéressera jamais. C'est un autre sujet. Mais voilà, je trouvais quand même plutôt intéressant de décortiquer un petit peu ce sujet qu'on pourrait parfois, peut-être à tort et peut-être pas toujours non plus, avoir cette impression de déjà vu, cette impression d'inspiration un peu trop prononcée sur les autres, de copier-coller. Voilà, enfin, vous avez un petit peu compris l'idée. Je pense que si je fais une recherche aussi sur cette petite blouse à nouettes, si ça se trouve, il y a 15 ans, il y a 25 ans, il y a 50 ans, il y a peut-être déjà des jeunes filles, des femmes qui portaient ce genre de choses. Je ne sais pas, il y avait peut-être déjà Burda qui nous avait proposé ce genre de choses. Honnêtement, il faudrait que je regarde parce que j'ai des anciens Burda et aller savoir s'il n'y aurait pas des choses similaires qui ressemblent un petit peu à ce genre de petite blouse à nouer. C'est fort probable, franchement. Alors si vous êtes, vous peut-être féru de mode ou que vous cousez depuis très 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 longtemps, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu des petites choses similaires. Et on a souvent tendance à le dire, hein, je le redis, que la mode est un éternel recommencement. Donc oui, il y a certainement des choses qu'on va revoir. Celles qui ont pu être par exemple abonnées chez Burda, même plus récemment chez Fibre Mood, on a déjà cette interrogation, cette réflexion à se dire, on a déjà vu ces patrons-là pour une même marque, hein. Alors on sait que Burda parfois nous ressort des patrons qui sont plus anciens, ce sont des rééditions on va dire. Maintenant par exemple chez Fibre Mood, il y a un magazine d'il y a 6 mois, vous avez l'impression d'avoir vu 3 fois le même patron.
Voilà. Voilà, encore une fois, je trouvais ça intéressant de décortiquer un petit peu ces histoires. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'impression souvent de voir les mêmes patrons? Est-ce que vous avez l'impression que d'une marque à l'autre, ce sont plus ou moins les mêmes choses qui sortent? Est-ce que pour vous, c'est une question plutôt de tendance ou est-ce que vous avez parfois vraiment cette impression de copier-coller? Et encore une fois, je le redis, les marques, quand elles sortent un patron, c'est pas un patron qui a été travaillé il y a 2 jours. C'est des choses qui prennent du temps, le temps d'avoir l'idée, de la transcrire sur papier, de faire les premiers schémas, de faire les premiers essais, de faire voilà, vraiment le modélisme, de le grader sur plusieurs tailles, de faire plusieurs essais, de le faire passer en essai chez des testeuses. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Donc franchement, je pourrais vraiment pas dire que une marque qui a sorti un patron, une marque qui va sortir quelque chose de ressemblant 2 semaines après, dire ça a été copié, honnêtement, non. Clairement, non, c'est juste pas possible. C'est mon avis en tout cas. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Là où maintenant on va peut-être plus se diriger vers une marque plutôt qu'une autre, alors il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'on va être plutôt attiré déjà par des marques qu'on connaît, qu'on a déjà cousues. Moi j'ai été attirée pour cette petite blouse par Atelier Bernier. J'aurais très bien pu coudre celle de chez Mondial Tissu ou une autre. Honnêtement, je les avais pas vues. Donc voilà. Et donc là, on en arrive au fait qu'il y a des marques qui sont certainement aussi plus visibles que d'autres. Est-ce qu'il y a une meilleure communication? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui en parlent? Est-ce que, franchement, je n'en sais absolument rien. Il y a des marques, eh bien, encore une fois, qui vont nous les proposer de manière gratuite. Et donc là, ça va nous permettre eh bien, de tester, de connaître la marque. Alors, c'est clair que sur plusieurs patrons similaires, on aura peut-être plutôt tendance à se diriger vers un patron gratuit. Est-ce qui sera meilleur qu'un autre? Je pense que c'est une question de goût, c'est certainement une question de budget et c'est aussi certainement une question d'attirance vers la marque. Il y a des explications qu'on va préférer chez une marque plutôt qu'une autre. Il y a une marque qui va nous proposer un livret avec photos, d'autres avec schéma, d'autres avec juste texte, d'autres avec tuto vidéo, donc on sera peut-être plutôt attiré à tiens, celle qui est comme ça, je préfère parce qu'il y a un tuto vidéo et ça me rassure. Dans celle-là, je connais les explications, je sais que ça va me correspondre. Celle-là, je ne vais pas m'y diriger parce que j'ai déjà essayé cette marque et j'ai pas aimé. Bref, c'est tous ces facteurs-là, je pense, qui vont rentrer en compte. Donc, est-ce qu'il y a lieu de créer une polémique ou pas? Écoutez, je pense que parfois on aime bien créer des polémiques là où il n'y a pas de raison d'y en avoir. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce sujet un petit peu piquant, un petit peu brûlant, un petit peu... voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais bien curieuse d'avoir vos retours, de lire ce que vous en avez pensé, ou ce que vous en pensez tout simplement. On pourra bien entendu débattre sur ce sujet-là. Je tiens juste à préciser qu'il ne s'agit pas là de créer encore plus de polémiques ou de créer de nouvelles polémiques. C'est juste un sujet qui fait partie bien de notre passion commune, à savoir la couture. Et je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir discuter de sujets variés. Mais là aussi, ça pourrait peut-être faire un sujet pour un live. J'arrête pas de vous parler de live et pour l'instant, j'en ai pas fait. Mais j'y songe vraiment, vraiment très fortement. Et je trouve que c'est un sujet qui serait peut-être sympa de débattre dans un live, je le redis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager aussi, pourquoi pas. En attendant de vous retrouver très bientôt, je l'espère, eh bien je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Profitez bien et je vous embrasse très très fort. Bye bye. This bridge is made of hope. This bridge is made of hope.